Dans ce projet de culture numérique, je vais vous présenter dans l'APSA natation deux comportements de deux nageurs, un niveau 1 et un niveau 2, sur le thème du plongeon. Donc le niveau 1, c'est la nageuse numéro 1 du dossier. Voilà! Voyons maintenant la vidéo au ralenti. Donc ses bras sont orientés vers le bas, ses jambes sont pliées, position typique d'un débutant. Ses jambes restent pliées après une légère poussée de ces dernières. L'angle corps-surface est de 63 degrés, trajectoire donc vers le bas, corps non aligné à l'entrée de l'eau, et le début de l'immersion se fait à 1,50 m du bord. Pendant la phase d'immersion, la nageuse est dans la zone des 5 mètres, c'est-à-dire 5 mètres du bord. Avec un corps en profondeur, elle va avoir du mal à remonter loin, mais surtout avec de la vitesse. On va remarquer que cette nageuse a une reprise de nage aux environs de 7 mètres. Voyons les indicateurs en images. Indicateur numéro 1, le départ. Indicateur numéro 2, mise en action, phase de poussée. Indicateur numéro 3, trajet aérien plus l'entrée dans l'eau. Indicateur numéro 4, la coulée. Indicateur numéro 5, la reprise de nage. Le niveau 2, c'est le nageur 2 du dossier. Voyons la vidéo au ralenti. Mouvement de balancier des bras au départ pour créer de la vitesse et donc une impulsion. Pendant la phase aérienne, les jambes sont tendues dès que les pieds quittent le sol, donc présence d'une impulsion. Il va vers le haut et vers l'avant. L'entrée dans l'eau, corps aligné, corps angle surface de 40 degrés, donc c'est idéal. Début de l'immersion, loin du mur à 2,50 m. La coulée, le nageur est en dehors de la zone des 5 mètres. La distance nageur-surface de l'eau est correcte. Il va pouvoir faire une reprise de nage dans les 12-13 mètres en gardant de la vitesse. Son plongeon lui aura servi à gagner du temps. Voyons maintenant les indicateurs en images. Indicateur 1, le départ. Indicateur 2, la phase de poussée, la mise en action. Indicateur 3, le trajet aérien et l'entrée dans l'eau. Indicateur 4, la coulée. Indicateur numéro 5, la reprise de nage. On va maintenant effectuer un résumé en images des comportements des deux nageurs. On va faire une comparaison entre le niveau 1 et le niveau 2 en images. Donc, indicateur 1, le départ. Indicateur 2, mise en action, phase de poussée.
Indicateur 3, trajet aérien et l'entrée dans l'eau. Indicateur 4, la coulée. Et indicateur 5, la reprise de nage. Donc pour finir, le tout en vidéo avec une arrêt sur image sur chaque indicateur. Donc l'indicateur 1 à la position de départ, on voit une réelle différence. C'est pareil pour l'indicateur numéro 2, la phase de poussée. Indicateur numéro 3, donc l'entrée dans l'eau. La coulée. Et la reprise de nage. En conclusion, pour la nageuse numéro 1, son plongeon ne lui permettra pas de gagner du temps et de s'économiser, contrairement au nageur numéro 2. Comme indiqué dans le dossier, 3 axes de progrès pour passer au niveau supérieur. C'est donc de créer une impulsion en posant sur ses jambes, vers le haut et vers l'avant, afin d'entrer dans l'eau avec les jambes tendues et de réduire l'angle corps-surface, de conserver une position profilée pendant l'entrée dans l'eau et la coulée, et ensuite, ça sera de redresser l'orientation du corps dès l'entrée dans l'eau pour ne pas partir trop profond avec l'aide de ses bras.